Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau live orientation pour tout vous dire sur les écoles de l'enseignement supérieur. Aujourd'hui, notre invitée Aygun Karimova, directrice générale déléguée de HEM Santé. On va parler évidemment de l'univers de la santé. Si c'est un univers qui vous intéresse, on va essayer de répondre à toutes vos questions avec évidemment le sommaire que vous connaissez. En deux spi, pour nous présenter HEM Santé, on va essayer d'être le plus concis possible, 1 minute chrono pour tout nous dire. Nous aurons ensuite la bio pour en savoir un petit peu plus sur cette école. Est-ce que ça match? Est-ce que vous êtes fait pour HEM Santé? Et on terminera comme d'habitude avec c'est comment? Ça marche comment quand on est chez HEM Santé? Comment se passe une journée de cours, une année de cours? On va tout vous dire, mais on commence tout de suite avec notre invité, avec A2SPI. Merci beaucoup Aygun Karimova d'être avec nous. Je rappelle, directrice générale déléguée de HEM Santé. Vous avez l'habitude, 1 minute chrono pour nous dire ce que c'est que HEM Santé. Je vous laisse la parole, c'est parti. Merci à vous pour l'accueil. Alors, HEM Santé, c'est une école de management de l'industrie de santé qui accueille des étudiants post-bac pour faire des études dans l'industrie de santé sans la blouse blanche. Sans la blouse blanche, c'est important et c'est beaucoup moins anxiogène. Justement, on va essayer d'en savoir un petit peu plus maintenant sur HEM Santé et c'est notre deuxième partie, la bio. Sans la blouse blanche, moi c'est ce que j'ai retenu, c'est ce qui me convient bien, mais concrètement, on ne se rend pas compte à quoi ça correspond, à quel domaine de métier vous vous formez et vous préparez. En fait, l'industrie de santé, c'est très large. Quand on parle de l'industrie de la santé, ça peut être aussi bien des hôpitaux, aussi bien tout ce qui est aide à la personne, aussi bien tout ce qui est industrie pharmaceutique, cosmétique parfois alimentaire, tout ce que touche la santé. Donc, nous avons des formations, des BTS, par exemple, que tout le monde connaît, BTS diététique, donc c'est très clair, c'est pour être diététicien. Nous avons aussi des formations dans tout ce qui est administration de services à la personne. Nous avons aussi des bachelors qui est dans le management de la santé, qui est très axé pour travailler dans les administrations et dans le service, surtout RH, compta, finance, de secteur de la santé. Et nous avons aussi des formations en commercial dans le secteur de la santé. Pourquoi on existe? Ce qu'il faut retenir, c'est que le secteur de la santé, c'est un secteur très spécifique, très réglementé. Donc, quand on a un parcours plutôt généraliste, il faut quand même avoir des bases un peu scientifiques pour connaître, pour comprendre le médicament, pour pouvoir discuter avec un médecin, avec un pharmacien, ou sinon avoir aussi des bases juridiques liées à ce secteur, puisqu'il y a beaucoup de réglementations. Donc, c'est tout ça qu'on apprend chez HEM Santé. Vous avez double compétence, scientifique et management. Ça veut dire que par exemple, quelqu'un qui serait passionné par le côté RH ou le côté comptabilité, par exemple, il aurait pu avoir une première formation générale dans ces domaines-là, et il rejoint HEM Santé en spécialisation pour confier, pour affiner son propos au univers médical. Il peut faire les deux. Il peut venir dès le départ chez HEM Santé. Il aura la même formation que... Il aura déjà les bases dès le départ. Il peut aussi venir en poursuite d'études pour se spécialiser et justement acquérir les compétences nécessaires par rapport à ce secteur. Quel type de pédagogie vous mettez en place ? On est très pédagogie inversée. On a beaucoup de travaux de groupe. Tout dépend aussi des matières. Bien évidemment, il y a des matières où c'est une pédagogie très classique. Il y a des matières où on va plutôt pousser dans les travaux de groupe, beaucoup d'échanges. De mise en place sur ce qu'on appelle souvent le learning by doing, c'est-à-dire de mettre en application tout ce qu'on apprend avec des travaux concrets, des travaux pratiques, comme on dit aussi. Exactement. On a beaucoup de travaux pratiques. On travaille beaucoup avec des entreprises aussi par rapport à leurs besoins et on le traduit en cours pour que les étudiants puissent répondre à leurs questions. Ouais, donc on fait de l'écho, ça veut dire, vous remplissez ma prochaine question, ça veut dire que quand ils apprennent, ils ont des systèmes de stage, d'alternance qui sont possibles pour mettre en pratique l'un et l'autre? Les deux sont, alors nos parcours sont en alternance et en initial. Quand ils sont en initial, ils ont la période de stage. Quand c'est en alternance, c'est en alternance, en entreprise. Et donc, les deux sont possibles. Les deux sont possibles. Alors, comment on sait si on est fait pour ces métiers-là? Parce qu'on peut être fait pour la compta et avoir envie d'être plutôt, par exemple, dans l'univers médical. Est-ce qu'il y a des prérequis? Est-ce qu'il y a des petits repères à avoir? C'est ce qu'on va essayer de savoir dans la troisième catégorie. Ça match.
Est-ce que je dis une bêtise, mais je reprends le cas que vous nous avez cité en RH ou en comptabilité est-ce que n'importe quel profil qui serait intéressé par ces domaines-là peut arriver chez H&M Santé et se spécialiser dans ces domaines-là, ou est-ce qu'il faut quand même des prérequis? Non, je dirais pas qu'il faut des prérequis. Ce qu'il faut surtout, c'est la personnalité. C'est-à-dire, il faut aimer travailler dans un secteur où on est beaucoup ouvert aux autres, où on est quand même dans le soin. Et c'est un secteur, il faut avoir un tempérament avec beaucoup de bienveillance, beaucoup de patience, beaucoup d'ouverture vers l'autre. Donc, c'est avant tout la personnalité. Et c'est comme pour les études de médecine, c'est souvent très passion, métier passion, parce que on aime aider les autres, on aime aller vers les autres, et justement on se retrouve dans ce secteur et on travaille pour des projets plutôt souvent sociétals aussi. Et puis il y a beaucoup de gens qui sont en souffrance, donc il faut être capable de les écouter, de les entendre et d'être un peu une éponge, mais sans trop regarder, quoi. Voilà. C'est d'où l'importance sur la personnalité, et c'est ce qu'on regarde aussi souvent, d'ailleurs en priorité par rapport aux dossiers de candidature qu'on reçoit. C'est ce que j'allais vous demander. Est-ce que vous repérez pendant même un entretien une personne qui peut-être ne serait pas faite pour ça? Oui, c'est l'entretien, peut-être que c'est un peu trop tôt, mais quand ils nous envoient leur dossier de candidature, il y a déjà la lettre de motivation, ça nous donne déjà une première impression. Je dis bien impression, par rapport à la personne. Et ensuite, pendant l'entretien, on va aller creuser des sujets pour nous, qui n'étaient pas assez clairs, pour comprendre si l'étudiant aura les épaules, comme vous avez dit, pour être dans un secteur où il faut avoir beaucoup d'écoute. Mais en même temps, de ne pas absorber tout et d'arriver à prendre un peu de recul. Donc là, on a compris. Donc la lettre de motivation, donc on imagine il y a un dossier qu'on envoie effectivement à l'école pour postuler, il y a un entretien. Est-ce qu'il y a un concours aussi pour rentrer chez H&M Santé? On est sur Parcoursup, il n'y a pas de concours, on est sur entretien. Et donc les étudiants qui souhaitent nous rejoindre, on a des parcours qui sont disponibles sur Parcoursup. Nous avons aussi des parcours hors Parcoursup. Donc, il y a les deux possibilités pour candidater, mais nous n'avons pas de concours. Nous avons dossier de candidature et entretien. Alors, vous avez compris. Donc, est-ce que vous cochez les cases? Peut-être, vous le saurez avec tous ces aspects-là. Ça passe par Parcoursup, donc pas de concours. Donc ça, c'est hyper important. Ça va rassurer tous ceux que les concours, notamment en première année de médecine, ça peut faire peur. Donc là, c'est encore une autre voie. On va terminer cet échange et ce live orientation avec justement la question. C'est comment? Ça se passe comment chez H&M quand on y est? Ben, on va en parler tout de suite. On se dit que quand on veut travailler dans le domaine médical, effectivement, la voie la plus royale, c'est l'école de médecine. On a bien compris que là, il y a aussi tout un secteur, tout un panel de professions qui s'ouvrent aux étudiants. Comment se passe l'insertion professionnelle avec les étudiants quand ils sortent ou qui font H&M Santé? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que le secteur de la santé, globalement, d'ici 2030, c'est plus de 800 000 emplois. C'est un secteur qui est en tension en termes de recrutement, où il y a un besoin. Donc nous, notre métier aussi, c'est de répondre à l'insertion de nos jeunes, à leur employabilité future. Aujourd'hui, nous avons des entreprises qui sont en demande des candidatures d'étudiants, qui nous donnent des contrats d'alternance pour qu'on puisse aller chercher des bons candidats pour eux. Et en termes d'employabilité, nos étudiants sont insérés au bout de 3 mois. C'est pas mal. C'est un secteur qui recrute énormément, et donc il n'y a pas vraiment de problème d'insertion. Il n'y a pas de problème d'insertion, mais est-ce qu'il y a des problèmes pour convaincre les gens d'y venir? Dans le domaine médical, on voit bien que ce soit même les médecins généralistes, mais il y a plein de domaines aux urgences. Enfin, on voit qu'il y a de la place, mais on n'arrive pas à recruter. Comment on peut faire pour convaincre les gens d'aller travailler dans ces secteurs-là? Alors, pour moi, il y a tout ce qui est médecine, soins, c'est quelque chose où ça dépend de l'État, des décrets, des décisions politiques qu'ils peuvent prendre. Notre métier, malheureusement, ne sont pas assez connus par les jeunes. Aujourd'hui, on n'en parle pas beaucoup. Quand on parle de secteur de santé, on a l'impression qu'il faut être soit médecin, soit infirmier, soit... dentiste. Exactement. Mais on ne sait pas que c'est tout un secteur, toute une industrie très forte qui existe. Quand on parle de l'industrie pharmaceutique, quand on parle aussi de tout ce qui est silver economy avec aide à la personne, avec les EHPAD, donc il y a vraiment tout un secteur où l'emploi ne manque pas.
Par contre, on manque des candidats. Donc nous, notre rôle, c'est aussi de faire connaître tous ces métiers et de répondre aux besoins des entreprises, tout en accompagnement des jeunes vers des emplois où ils ont des salaires à la sortie qui sont très intéressants. Et en plus de ça, ils ne manqueront pas de travail. C'est pour ça que vous êtes venu aujourd'hui, c'est pour faire connaître évidemment ces secteurs d'activité en vous disant que si vous avez envie de vous tourner vers les autres et qu'en plus de ça, vous avez envie d'avoir une perspective dans le domaine de la santé, qui est un domaine qui ne connaîtra pas la crise, puisqu'on aura toujours besoin de se soigner et de se guérir, eh bien, renseignez-vous et notamment contactez HEM Santé pour essayer d'en savoir un petit peu plus sur les perspectives professionnelles qui vous attendent. On était ravis de vous avoir, Aygun Karimova, avec nous. Je rappelle, directrice générale déléguée de HEM Santé, et allez vous renseigner sur le site, poser des questions, rencontrer les étudiants. C'est important aussi pour savoir ce qui vous attend. Merci d'avoir été avec nous. Merci à vous de nous avoir suivis. Et à très bientôt pour un nouveau live orientation.